Les vacances à La Rochelle se profilaient comme une promesse de détente et de moments partagés en famille. Le vieux port, avec ses bateaux colorés, m'enivrait d'un parfum de nostalgie. J'avais hâte de savourer la gastronomie locale, de flâner dans les ruelles pavées et d'assister au Festival international du film d'aventure. Mais l'arrivée inattendue du beau-père de ma mère compliquait cette douce anticipation. Dès que je l'aperçus sur le quai, un frisson parcourut mon échine. Il avait ce charisme indéniable, une présence qui ne laissait personne indifférent. Je me rappelais alors des étés passés, des rires échangés autour d'un verre de vin blanc, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Les regards qu'il posait sur moi semblaient chargés d'une intensité troublante. Chaque sourire échangé me perturbait davantage. Lors d'un dîner familial, alors que les conversations allaient bon train autour de nous, il se pencha vers moi et murmura un secret de famille. Ces mots résonnèrent comme une mélodie perdue. Tu sais, il y a des choses que ma femme ne sait pas. Ce moment fut à la fois inattendu et captivant. L'éclat dans ses yeux m'intriguait, j'avais envie d'en savoir plus. Après ce repas chargé d'émotions, je cherchais des occasions de passer plus de temps avec lui. Une promenade sur la plage s'imposait. Le sable chaud sous mes pieds et le bruit des vagues créaient une ambiance propice aux confidences. Nous parlâmes longuement des souvenirs d'enfance, des rêves inachevés et des regrets enfouis. Je découvris peu à peu un homme sensible derrière son apparence assurée. Cependant, chaque instant partagé était teinté d'une tension palpable. Je luttais contre cette attraction grandissante qui me semblait si inappropriée. Chaque regard échangé devenait un défi à mes valeurs familiales. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par sa profondeur et sa sagesse. Un soir, alors que le soleil se couchait sur La Rochelle, nous nous assîmes sur un banc face à la mer. Les couleurs flamboyantes du ciel reflétaient notre état intérieur tumultueux. Parfois, je me demande si nos choix sont vraiment les nôtres, lâcha-t-il dans un souffle léger mais chargé de sens. Cette phrase résonna en moi comme un appel à explorer mes propres désirs refoulés. Je ressentis une curiosité insatiable pour cet homme qui semblait porter tant de poids sur ses épaules. En passant plus de temps ensemble, il devint évident que notre connexion dépassait le simple lien familial. Mais je savais aussi que chaque moment volé à la normalité risquait de briser l'harmonie familiale si précieuse à mes yeux. Alors que nous rentrions au chalet après cette promenade nocturne, mon cœur battait la chamade. Les étoiles scintillantes au-dessus semblaient témoigner de notre complicité grandissante. Mais au fond de moi, une voix intérieure murmurait que tout cela ne pouvait pas se poursuivre sans conséquence. Je restai éveillé cette nuit-là, le regard perdu dans l'obscurité du plafond en bois. L'idée que nos chemins pourraient s'entrelacer davantage me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Quelles seraient les répercussions sur ma mère si jamais elle venait à soupçonner quoi que ce soit? Une décision s'imposait bientôt. Je ne pouvais ignorer plus longtemps ce qui se tramait entre nous deux. La Rochelle avait toujours été synonyme de bonheur familial pour moi, mais désormais elle devenait le théâtre d'une lutte intérieure intense entre loyauté et désir interdit. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec le beau-père de ma mère me rappelait l'intensité de notre dernier moment partagé. Je m'efforçais de maintenir une façade normale, mais les souvenirs de cette nuit-là tourbillonnaient dans mon esprit. La Rochelle, avec ses ruelles pavées et son vieux port, devenait un décor chargé d'émotions contradictoires. Nous participions ensemble à des activités familiales, mais je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Lors d'une promenade sur la plage, nous nous retrouvâmes seuls un instant. Le bruit des vagues masquait les battements de mon cœur, et je me risquais à lui poser une question qui me taraudait depuis un moment. « Avez-vous déjà été amoureux ?» demandai-je, feignant l'innocence. Il hésita avant de répondre. « Oui, une fois. C'était il y a longtemps. » Sa voix trahissait une mélancolie que je n'avais jamais remarquée auparavant. Cette confession éveilla en moi des souvenirs enfouis. Je me rappelais mes propres amours perdus, ces moments où le cœur battait à tout rompre pour quelqu'un qui ne pouvait être qu'un rêve. Je réalisais que nos histoires se croisaient d'une manière inattendue. « Et qu'est-il arrivé ?» insistai-je, intrigué par sa vulnérabilité. Il détourna le regard vers l'horizon, comme s'il scrutait le passé. La vie a pris le dessus. Parfois, on doit faire des choix difficiles. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho du dilemme que je vivais actuellement. Je voulais comprendre comment il avait géré son propre désir face aux obligations familiales. L'idée que nous partagions ce poids me rapprochait encore plus de lui. « Vous pensez que l'on peut aimer plusieurs personnes à la fois ?» demandai-je, la voix tremblante. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « L'amour est compliqué. Il peut être à la fois doux et amer.
Cette réponse m'angoissa davantage. Je savais que ma propre situation était délicate, mais je ne pouvais m'empêcher d'être attirée par cette connexion naissante entre nous deux. Au fil des jours suivants, nos échanges devinrent plus fréquents et chargés de sous-entendus. Chaque moment volé semblait renforcer ce lien fragile que nous avions tissé ensemble dans l'ombre des vacances familiales. Nous passions du temps ensemble à explorer les festivals locaux et à déguster les spécialités culinaires de la région. Un après-midi ensoleillé, alors que nous flânions parmi les stands du Festival international du film d'aventure, il se pencha près de moi pour murmurer quelque chose à mon oreille. Son souffle chaud sur ma peau me fit frissonner et j'eus soudainement conscience de la proximité entre nous deux. « Vous savez, parfois il faut oser prendre des risques, » dit-il doucement. Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit était en émoi face aux implications de ces mots. Prendre un risque? Cela voulait dire quoi pour nous? La tension était palpable alors que nos regards se croisaient une nouvelle fois. Puis vint ce moment décisif où tout bascula. Dans un élan irréfléchi, je l'attirai vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser furtif mais chargé d'émotion. Ce geste imprévu fut comme une décharge électrique entre nous deux, il scella une promesse silencieuse tout en ouvrant la porte à un monde d'incertitude. Je reculai immédiatement après ce geste audacieux, le cœur battant la chamade et l'esprit embrumé par le tourbillon des conséquences potentielles de cet acte impensable. « Que avons-nous fait » murmurai-je en détournant le regard. Il sembla partagé entre la surprise et l'excitation tandis qu'il répondait « Je ne sais pas, mais cela change tout. » Je réalisai alors qu'il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Nos vies étaient désormais entremêlées par ce baiser inattendu qui menaçait de bouleverser non seulement notre relation, mais aussi toute ma dynamique familiale. Le bruit ambiant du festival semblait s'évanouir autour de nous alors que je comprenais pleinement l'ampleur de notre acte et ses répercussions inévitables sur notre famille réunie sous le même toit pour ses vacances estivales à La Rochelle. La chaleur de l'été à La Rochelle s'intensifiait, tout comme la tension entre nous. Après ce baiser échangé, je me sentais perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque moment passé en sa présence devenait un défi, une lutte entre la passion et la loyauté envers ma mère. Je m'efforçais de garder mes distances, mais chaque regard échangé me rappelait cette connexion inexplicable. Lors d'une promenade sur le port, je tentais de me concentrer sur le paysage pittoresque. Les bateaux dansaient doucement sur l'eau, tandis que les rires des enfants résonnaient autour de moi. Pourtant, une voix intérieure ne cessait de murmurer que quelque chose avait changé en moi. Je m'approchai d'une petite terrasse où des familles savouraient des glaces artisanales. Je pris place à une table isolée, espérant me distraire avec un café. Il arriva peu après, comme si mes pensées l'avaient appelé. Il s'assit en face de moi, son regard intense planté dans le mien. « Tu es pensive », dit-il simplement. Ces mots étaient empreints d'une douceur qui me fit frémir. Je réfléchis à « tout ça », répondis-je en balayant du regard les passants. « C'est compliqué. » Il hocha la tête, ses traits se durcissant légèrement. « L'amour peut être compliqué, » murmura-t-il, avant d'ajouter, « mais il peut aussi être libérateur. » À ce moment-là, je compris que notre conversation ne serait pas anodine. Nous étions sur un terrain glissant et chaque mot prononcé ne faisait qu'approfondir notre lien déjà fragile. Je lui parlais de mes peurs, de la trahison envers ma mère qui pesait sur mon cœur comme une lourde pierre. « Je ne veux pas te blesser, » avouai-je finalement. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Je n'ai jamais voulu que cela arrive non plus. » Ses yeux brillaient d'une sincérité troublante. Mais parfois, on ne contrôle pas ses sentiments. Cette déclaration me frappa comme un coup de tonnerre. L'idée que nos émotions pouvaient nous mener là où nous ne voulions pas aller était à la fois terrifiante et fascinante. Je réalisai alors qu'il ressentait cette attraction tout autant que moi. Un silence s'installa entre nous alors que nous pesions nos mots avec soin. Puis il ajouta « Parfois, on doit affronter nos vérités les plus sombres pour avancer. » Ces paroles résonnaient en moi comme un écho douloureux. L'idée d'une relation secrète était devenue une réalité tangible, mais elle était également teintée d'angoisse et de culpabilité. « Et si cela se savait » demandai-je presque dans un souffle. « Nous ferons face aux conséquences ensemble » dit-il avec détermination. Cette promesse résonnait en moi comme une douce mélodie mélancolique. Mais au fond de moi-même, je savais que chaque décision prise aurait des ramifications profondes sur ma famille et notre dynamique. Les jours passèrent dans un mélange de joie et d'appréhension croissante, alors que nous continuions à nous croiser lors des activités familiales, sans jamais laisser transparaître notre secret commun. Les festivals se succédaient à La Rochelle. La musique remplissait l'air et les couleurs des lanternes illuminaient nos visages souriants.
Cependant, je sentais cette attraction grandissante devenir inéluctable. Nos échanges furtifs devenaient plus intenses à mesure que le temps avançait, et chaque rencontre était chargée d'une tension palpable. Un soir, lors d'une soirée au bord de la plage où les étoiles scintillaient au-dessus de nous, il m'attira doucement vers lui pour partager un moment éloigné des regards indiscrets. Nos lèvres se sont rencontrées dans un geste tendre, mais chargé d'une intensité inouïe qui bouleversa tout ce que j'avais pu ressentir jusqu'alors. Ce baiser marqua le début d'un nouveau chapitre pour nous deux, un chapitre rempli de promesses, mais aussi d'incertitudes dévastatrices quant à l'avenir et aux conséquences qui pourraient découler de nos choix audacieux. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon cœur battait la chamade sous le poids du secret partagé et des implications qu'il engendrait pour ma vie familiale déjà complexe. La Rochelle semblait soudainement moins accueillante. Chaque ruelle pavée devenait le témoin silencieux de notre liaison interdite qui menaçait tout ce qui m'était cher. La nuit s'était installée sur La Rochelle, enveloppant la ville dans une douce obscurité. Les vagues murmuraient doucement, comme si elles partageaient nos secrets. Je marchais lentement le long de la plage, le sable frais sous mes pieds, mon esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. À mes côtés, il avançait silencieusement, son regard fixé sur l'horizon. « C'est paisible ici, dit-il finalement, brisant le silence. Je hochai la tête sans vraiment l'écouter. Mes pensées étaient ailleurs, accrochées à ce baiser volé qui avait tout changé entre nous. L'attraction que je ressentais pour lui était à la fois enivrante et terrifiante. Chaque pas que nous faisions ensemble semblait nous éloigner un peu plus de la réalité. Nous avions passé la nuit ensemble, mais pas comme je l'avais imaginé. Les murs de ma conscience se fissuraient, laissant entrer des doutes et des remords qui commençaient à me ronger. Que faisions-nous? Était-ce juste un moment d'égarement ou quelque chose de plus profond? La question me hantait. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il en me jetant un coup d'œil inquiet. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais rongée par la culpabilité. Je ne pouvais pas lui avouer que chaque regard échangé avec lui me faisait craindre pour ma mère et notre famille. Au lieu de cela, je feignis un sourire léger. « Juste à cette belle nuit, » répondis-je. Nous continuâmes notre promenade, mais l'atmosphère avait changé. Les vagues semblaient plus bruyantes maintenant, comme si elles exprimaient mes tourments intérieurs. Soudain, un bruit sourd retentit derrière nous, un groupe de jeunes gens jouaient au frisbee sur le sable. L'un d'eux courut vers nous pour récupérer son disque et trébucha juste devant moi. Je fis un pas en arrière pour éviter l'impact, mais perdis l'équilibre et tombai dans les bras du beau-père de ma mère. Nos corps se heurtèrent avec une telle force que je sentis une vague de chaleur me submerger. Nos regards se croisèrent alors que je tentais de retrouver mon équilibre. « Tout va bien ?» demanda-t-il en m'aidant à me relever. Son contact était électrisant et m'ébranla davantage. Je pouvais sentir le battement de mon cœur s'accélérer sous le poids de cette proximité inattendue. Je voulais reculer, mais quelque chose m'en empêchait. Une force invisible semblait nous unir dans ce moment délicat. « Oui, ça va », répondis-je en balbutiant. Mais en moi-même, j'étais perdu dans une tempête d'émotions contradictoires, l'excitation mêlée à la peur d'être découverte. Nous reprîmes notre marche après cet incident maladroit, mais je savais que ce moment avait intensifié notre connexion déjà fragile. À mesure que nous avancions sur la plage déserte, il s'arrêta soudainement et se tourna vers moi avec une expression sérieuse sur le visage. « Tu sais, je n'ai jamais voulu compliquer les choses entre nous, » dit-il lentement. Je restai silencieuse face à sa confession inattendue. Le poids de ses mots résonnait en moi comme une cloche au loin annonçant une tempête imminente. J'avais envie de lui répondre, mais mes pensées étaient embrouillées par les conséquences potentielles de notre liaison secrète. Parfois, les choses arrivent sans qu'on puisse les contrôler, ajouta-t-il avec une mélancolie palpable dans sa voix. Nous continuâmes à marcher sans échanger d'autres mots. Le bruit des vagues semblait désormais résonner avec une intensité accrue autour de nous, un rappel constant des choix difficiles qui s'offraient à moi. Alors que nous approchions du bout de la plage, je réalisai qu'il était temps d'affronter mes sentiments et les conséquences qui découleraient inévitablement de nos actions passées. Mais avant que je puisse formuler mes pensées ou prendre une décision claire, mon téléphone vibra dans ma poche, un message inattendu qui pouvait tout changer encore une fois. Mon cœur se serra alors que je regardais l'écran illuminé, c'était un message de ma mère. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à l'idée de ce que ma mère pouvait vouloir dire. Ces messages avaient toujours un poids, une importance que je ne pouvais ignorer. Je déverrouillai mon téléphone et lus le texte. « Peux-tu venir me voir ? J'ai besoin de te parler. » L'inquiétude s'installa en moi. Pourquoi avait-elle besoin de me parler? Était-ce à propos de ce qui se passait entre moi et son mari? Je me retournai vers la mer,
les vagues s'écrasant sur le sable. Chaque bruit me rappelait la tension qui régnait entre nous. Les souvenirs des moments passés avec Georges, ses rires et ses confidences, me hantèrent. Je savais qu'il était devenu bien plus qu'un simple beau-père pour moi. Mais comment pouvais-je gérer cette situation sans blesser ma mère? Je décidai de retourner à notre location, mon esprit tourbillonnant d'incertitude. En chemin, je croisai ma sœur, assise sur un banc, regardant l'horizon. Elle leva les yeux vers moi et un air interrogateur traversa son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, juste des choses à régler » répondis-je en évitant son regard. Elle insista, « Tu sembles préoccupée. » Je ne voulais pas lui mentir ni lui dire la vérité. La loyauté familiale pesait lourdement sur mes épaules. Je continuai mon chemin sans répondre, laissant derrière moi une sœur perplexe. À notre arrivée au logement, je trouvai ma mère dans la cuisine, préparant un repas léger. Elle semblait absorbée par sa tâche, mais leva les yeux lorsqu'elle m'entendit entrer. « Tu es rentrée ?» dit-elle avec un sourire qui ne parvint pas à apaiser mes craintes. « Oui » répondis-je en prenant place à la table. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita un instant avant de prendre une profonde inspiration. « J'ai remarqué que tu semblais distante ces derniers jours. » Mon cœur se serra encore plus fort. Elle était perspicace et je craignais que ses soupçons ne soient fondés. « Tout va bien ?» incitai-je en feignant l'indifférence. Ma mère fixa son regard sur moi, une expression d'inquiétude mêlée de compréhension dans ses yeux. « Il y a quelque chose que tu veux me dire. » Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je n'avais pas le courage d'avouer mes sentiments pour Georges, ni les complications qui en découlaient. « Non, vraiment rien », dis-je finalement, persuadé que chaque syllabe était un mensonge. Elle soupira et retourna à sa cuisine, sans ajouter un mot de plus. Je savais qu'elle n'était pas convaincue par mes paroles, mais je ne pouvais pas lui infliger cette douleur. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable au sein de notre famille. Les regards furtifs échangés entre Georges et moi devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Chaque interaction était chargée d'un non-dit qui menaçait d'exploser à tout moment. Un soir, alors que nous étions tous réunis pour dîner, j'observai ma mère scruter Georges avec une intensité troublante. Elle semblait percevoir quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qui l'inquiétait visiblement. Après le repas, elle m'interpella dans le salon pendant que les autres nettoyaient la table. « Tu sais que je t'aime beaucoup » commença-t-elle doucement, « et je veux seulement ton bonheur. » Un frisson parcourut mon échine alors qu'elle poursuivait, « Si quelque chose te tracasse ou si tu as besoin de parler. » Je sentis le poids de sa sollicitude m'écraser presque sous son intensité émotionnelle. Mais je n'étais pas prête à lui révéler ce secret qui risquait de détruire notre famille. La nuit tombée apporta avec elle une atmosphère lourde d'inquiétude et de non-dit entre Georges et moi. Nous étions assis ensemble sur le balcon après avoir dit bonne nuit aux autres membres de la famille. « L'atmosphère est étrange ces temps-ci » murmura-t-il en brisant le silence pesant. Je hochai la tête sans répondre, craignant que chaque mot prononcé puisse aggraver notre situation déjà précaire. Il continua, « Tu sais que je tiens beaucoup à toi. » Cette simple phrase résonna comme une cloche dans mon esprit tourmenté. J'étais acculée entre mon désir pour lui et la loyauté envers ma mère qui m'enchaînait encore davantage. À cet instant précis, je réalisais qu'une décision s'imposait bientôt. Choisir entre mon bonheur personnel ou préserver l'harmonie familiale si fragile. Je me tenais là, face à la mer, le vent frais caressant mon visage. Les vagues s'écrasaient sur le rivage, tout comme les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. La décision que j'avais à prendre semblait de plus en plus inévitable, et chaque seconde qui passait intensifiait la pression sur mes épaules. L'invitation pour le repas familial était tombée comme un coup près. Mes proches allaient se rassembler autour de la table, et je savais que cela ne serait pas un simple dîner. Les regards échangés, les sous-entendus, tout cela promettait d'être lourd de conséquences. Je ne pouvais pas ignorer l'angoisse qui me tenaillait à l'idée de devoir cacher mes véritables sentiments. Georges, mon beau-père, m'avait regardé avec une intensité troublante lors de notre dernière conversation. Je revoyais son expression alors qu'il partageait ses propres doutes sur notre situation. « Peut-on vraiment continuer ainsi ?» avait-il demandé. Ces mots résonnaient encore dans ma tête comme une mélodie triste. L'idée de perdre ce lien précieux m'effrayait, autant que celle de trahir ma mère. Le repas s'annonçait comme un chant de mines émotionnelles. Je savais que chaque plat servi risquait d'apporter son lot de révélations. La cuisine familiale avait toujours été le cœur des rassemblements, mais cette fois-ci, elle était teintée d'une tension palpable. Je me demandais si mes proches percevraient quelque chose d'anormal dans mon comportement.
La journée du dîner arriva rapidement. Je m'étais préparée avec soin, essayant de masquer les battements irréguliers de mon cœur derrière un sourire poli. La table était magnifiquement dressée, ornée de fleurs fraîches et de bougies vacillantes qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Mes parents étaient là, tout comme ma sœur et son mari. La convivialité ambiante contrastait avec l'agitation qui régnait en moi. Les conversations allaient bon train autour de la table, mais je restais en retrait, écoutant distraitement des anecdotes familiales tout en scrutant Georges du coin de l'œil. Il semblait détendu en apparence, mais je pouvais voir l'inquiétude derrière son sourire poli. À un moment donné, il croisa mon regard et nous échangeâmes une expression chargée de non-dits. « Tu as l'air préoccupé », murmura ma sœur en me lançant un regard interrogateur. Je feignis un sourire léger pour masquer la vérité qui me rongeait. Oh non, juste un peu fatigué. Mes mots étaient vides et creux. Le repas avançait lentement, chaque bouchée devenant une épreuve à surmonter. Les rires fusaient autour de moi, tandis que je m'enfonçais dans mes pensées sombres. Tout à coup, Georges se leva pour porter un toast à la famille. « À nous tous », dit-il avec une voix chaleureuse mais pleine d'émotions contenues. À ce moment précis, je réalisais que chaque mot prononcé par Georges pouvait avoir des conséquences irréversibles pour nous deux. Une part de moi voulait crier qu'il y avait plus entre nous qu'une simple relation familiale. Pourtant une autre part s'accrochait désespérément à l'idée d'une loyauté inébranlable envers ma mère. La soirée se poursuivait dans une ambiance festive, tandis que mes pensées s'embrouillaient davantage. Lorsque le dessert fut servi et que les rires éclatèrent une fois encore autour de la table, je sentis une vague d'angoisse monter en moi. Je n'avais jamais été aussi consciente des regards échangés, ni des secrets enfouis au sein même de notre famille. Finalement, après le repas, Georges m'attira dans un coin tranquille du jardin, où la lumière tamisée créait une atmosphère presque magique malgré la tension ambiante. « Nous devons parler », murmura-t-il avec sérieux. Je savais que c'était le moment crucial où nos chemins divergeaient, ou se rejoignaient définitivement. Mon cœur battait à tout rompre, alors que j'attendais sa prochaine phrase. « Je ne peux pas continuer ainsi sans savoir ce que tu ressens réellement », ajouta-t-il finalement. Je me retrouvais face à un carrefour déchirant entre amour et responsabilité familiale, alors que je contemplais l'horizon sombre au-dessus des vagues tumultueuses, qui continuaient leur danse éternelle contre le rivage. Je me tenais là, les vagues s'écrasant sur le sable, le cœur lourd de questions sans réponse. Le regard de Georges pesait sur moi, chargé d'une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un écho de mes doutes. Comment avais-je pu en arriver là? Devais-je vraiment choisir entre lui et ma famille? La nuit précédente avait été marquée par une proximité troublante, une intimité que je n'aurais jamais cru possible. Nous avions partagé des souvenirs, des rires, et un moment où nos cœurs avaient parlé plus fort que nos esprits. Mais maintenant, la réalité s'imposait à moi avec une clarté déconcertante. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il doucement, brisant le silence pesant qui nous entourait. Sa voix était un mélange de préoccupation et d'espoir. « Je réfléchis », répondis-je, incapable de lui avouer l'ampleur de mes sentiments. La peur paralysait mes pensées. J'avais toujours été la protectrice de ma famille, mais cette fois-ci, je me sentais perdue dans un labyrinthe émotionnel. Il s'approcha un peu plus près, son regard ancré dans le mien. « Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe entre nous. » Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière mais dérangeante. Je détournai le regard vers l'horizon où le ciel se mêlait à la mer dans une palette de couleurs chaudes. Et si ma mère découvre quoi que ce soit? Elle ne comprendrait jamais. Et si nous ne faisons rien? Nous passerons notre vie à nous demander ce qui aurait pu être, dit-il avec une sincérité désarmante. La tension entre nous était palpable, chaque mot prononcé renforçant les liens invisibles qui nous unissaient. Je savais que rester ici était risqué, mais l'idée de m'éloigner de lui était tout aussi insupportable. « Je ne peux pas prendre cette décision seule », murmurai-je enfin. Il hocha la tête, semblant comprendre l'ampleur du dilemme qui pesait sur mes épaules. « Nous devons parler à ta mère », proposa-t-il avec une détermination soudaine. Cette suggestion me frappa comme une vague glacée. L'idée d'affronter ma mère me terrifiait au plus haut point. Mais en même temps, cela me semblait être le seul moyen d'avancer et d'arrêter ce jeu dangereux dans lequel nous étions engagés. « Et si elle ne l'accepte pas ?» demandai-je, ma voix tremblante sous le poids des conséquences potentielles. « Alors nous devrons vivre avec ça », répondit-il simplement. « Mais au moins nous aurons été honnêtes. » Les vagues continuaient leur balai incessant derrière nous alors que je réfléchissais aux implications de ces mots. L'honnêteté pourrait-elle vraiment justifier la douleur que cela causerait à ma mère?
Les souvenirs heureux des vacances passées se mêlaient à l'angoisse d'un avenir incertain. Dans un élan irrésistible, je pris sa main dans la mienne. Ce geste simple, mais chargé d'émotion, déclencha une tempête intérieure encore plus forte que celle qui faisait rage autour de nous. Je savais qu'il était temps d'agir ou de laisser filer cette chance unique qu'était notre connexion. Nous devons faire face à cela ensemble, dis-je finalement, ma voix se faisant plus ferme malgré mes craintes persistantes. Il sourit légèrement, comme si mon affirmation était la clé pour ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau et d'inattendu. Mais alors que je savourais ce moment d'unité fragile, une ombre passa au-dessus de moi. Ma mère apparaissait au loin sur la plage. Mon cœur s'emballa alors qu'elle s'approchait lentement. Les mots restèrent coincés dans ma gorge, tandis qu'elle se rapprochait inexorablement du lieu où Georges et moi étions réunis. Le regard qu'elle posait sur nous était empreint d'une curiosité troublante. Je savais que tout allait changer en un instant décisif. Il n'y avait pas moyen de revenir en arrière maintenant. Le soleil se levait lentement sur La Rochelle, inondant la ville de lumière dorée. Je me tenais sur le balcon, le cœur lourd à l'idée de ce qui allait se passer. La tension dans l'air était palpable. Georges et moi avions partagé des moments intenses, mais la réalité de notre situation me rattrapait. Chaque regard échangé avec lui était une promesse silencieuse, une invitation à continuer cette danse interdite. Ma mère était déjà en bas, préparant le petit déjeuner. Je pouvais l'entendre discuter joyeusement avec les autres membres de la famille. Mais moi, j'étais figée entre deux mondes, celui de l'amour familial et celui de mes désirs secrets. En bas, la chaleur des rires contrastait avec le froid qui s'était installé dans mon cœur. Georges apparut dans le cadre de la porte, un sourire aux lèvres, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Prête pour une nouvelle journée ?» demanda-t-il d'une voix douce. Les mots résonnaient comme un écho de nos nuits passées ensemble. Je hochai la tête sans vraiment répondre, perdu dans mes pensées. La journée s'annonçait chargée avec les festivités du Festival international du film d'aventure. La ville serait remplie de gens, d'histoires à raconter et d'images à capturer. Mais au fond de moi, je savais que tout cela n'était qu'un écran pour masquer mes véritables préoccupations. Au fil des heures, nous avons déambulé dans les rues pavées, explorant les stands colorés et profitant des spectacles en plein air. Les rires fusaient autour de nous, tandis que je me débattais avec mes sentiments contradictoires. Georges se tenait près de moi, sa présence me réconfortant tout en m'angoissant davantage. Nous avons pris un moment pour nous éloigner du groupe et nous sommes retrouvés près du vieux port. L'eau scintillait sous le soleil couchant, créant une ambiance presque magique. « C'est beau ici », murmura-t-il en regardant l'horizon. Je ne pouvais m'empêcher de penser à combien il était beau lui-même. « Oui », répondis-je doucement, « mais tout cela semble si loin. » Mes mots trahissaient une mélancolie profonde que je ne pouvais dissimuler plus longtemps. Georges tourna son regard vers moi, ses yeux scrutant mon âme comme s'il pouvait y lire mes pensées les plus secrètes. « Tu sais que ce n'est pas juste un jeu pour moi », dit-il finalement, brisant le silence qui pesait entre nous. Je déglutis difficilement alors que son affirmation me frappait comme une onde de choc. « Je sais. » Les mots sortaient difficilement, mais ils étaient sincères. Un instant suspendu s'installa entre nous avant qu'il ne s'approche davantage. La proximité électrisante me fit frissonner tandis qu'il murmurait « Nous devons être prudents. » Mais mon cœur battait au rythme d'un désir incontrôlable qui menaçait d'exploser à chaque seconde passée ensemble. « Je ne peux pas. Nous ne devrions pas. » Tentai-je de protester. Il prit ma main dans la sienne et je sentis un frisson parcourir mon corps entier à ce contact interdit. « Nos vies sont complexes », murmura-t-il encore plus bas. À cet instant précis, une voix familière retentit derrière nous. C'était ma mère qui riait avec joie en approchant du port avec le reste de la famille. Le choc fut brutal. Je retirai ma main rapidement comme si j'avais touché quelque chose d'interdit. Georges recula également, son expression se durcissant alors qu'il réalisait la gravité de notre situation exposée au grand jour. Ma mère ne pouvait rien soupçonner des sentiments tumultueux qui bouillonnaient sous la surface. « Vous êtes là. Venez voir ça. » appela-t-elle joyeusement avant d'attirer notre attention vers un événement qui se déroulait non loin. Je savais que ce moment marquait un tournant décisif dans notre relation secrète avec Georges. Les conséquences potentielles sur notre famille pesaient lourdement sur mes épaules déjà chargées par cette attraction interdite. Alors que je rejoignais ma mère et le reste du groupe, je sentis le regard intense de Georges sur moi une dernière fois avant qu'il ne se détourne pour suivre le mouvement familial. L'incertitude m'envahit alors que je réalisais que rien ne serait jamais plus pareil après cette journée.